Et voilà, c'est parti. Donc, nous sommes le 3 avril, vendredi 3 avril. Non, le 2. On est le 2? Non, on est le 3. On est bien le 3, voilà. J'ai quelques personnes avec moi, avec qui je partage un magnifique site au domaine des eucalyptus. On est une toute petite famille, on partage voilà, la vie quotidienne et c'est assez merveilleux. Donc, je réfléchissais ce matin à la part active de la personne. J'ai fait une étude, une recherche, un master de recherche en psychopédagogie perceptive. J'ai étudié mes méditations et j'ai observé qu'il y avait une part active de la personne, qu'est-ce que nous on peut faire en tant que personne pendant la méditation, et une part active de notre présence, qu'on ne peut pas créer, mais par contre qu'on peut activer d'une certaine manière. En tout cas, on peut créer les conditions pour qu'elle se déploie et qu'elle soit active. Et donc, dans la part active de nous-mêmes, en tant que personne, en tant que sujet, j'ai observé que quand je me remerciais, quand j'avais de la reconnaissance, eh bien, ça favorisait une... Ah, la connexion est mise en pause sur Facebook, ça marche pas très bien sur Facebook. Bon, tant pis. Je la mettrai sur YouTube de toute façon. Elle est enregistrée sur mon ordinateur. Donc ça favorisait cet état de présence et ça évitait de couper les choses. La connexion Wi-Fi est mauvaise, ouais. Bon. Ok. Donc on va se mettre dans cet état de reconnaissance déjà, se remercier soi-même d'être là et de s'offrir ce petit temps. Et puis s'il y a des choses du quotidien qui nous parasitent, qui nous embêtent, eh bien on va les déposer au sol. Comme des paquets qu'on n'ouvre pas. Ça peut être des relations avec des personnes, ça peut être des émotions. Des manières d'être dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et ça peut être des personnes qui ont besoin de notre aide, de nos pensées, de notre soutien, de notre amour. Et là, c'est comme si on confiait à nos présences ces êtres, ces situations, ces parts de nous. Et que ça allait être traité d'une certaine manière, pas seulement avec notre volonté et notre mental habituel du quotidien, mais avec tout de nous, petit à petit pendant la méditation. Je crois que ça a repris sur Facebook, il y a une coupure. Donc je disais qu'on dépose devant soi nos manières d'être qui nous embarrassent, les personnes qui en ont besoin, ça peut être des émotions. Et je disais que ce n'est pas notre mental habituel qui va traiter ça, notre volonté, mais tout de nous, au fur et à mesure de la méditation. Et les personnes ou les situations ou les relations ou des parts de vous que vous déposez, faites-le comme si vous déposiez des paquets que vous n'ouvrez pas.
On n'a pas besoin de rentrer dedans, on va se mettre dans un endroit plus vaste, plus grand, surtout plus profond. Sentez votre posture. On a un sens pour ça qui s'appelle la proprioception, qui nous permet de nous ressentir dans notre position et dans l'espace. Donc c'est quelque chose qui est comme inné chez nous, de sentir et de savoir comment on est, la forme qu'on a. Et puis au lieu d'être tout droit, tout raide, eh bien on va se tasser légèrement, mais c'est vraiment du micro-mouvement, comme si notre tête rentrait dans le cou. Pour que ça devienne pas, que ce soit pas deux volumes séparés, mais un volume, et que tête et cou rentrent dans le buste, vers les poumons, le cœur. Habite la cage thoracique, et les organes dans la cage thoracique. Et ce volume, on l'habite aussi dans le ventre, le bassin. Et comme si on le laissait s'étaler, ou pousser, ou passer, je ne sais pas, dans les bras et dans les jambes. Pour aller habiter les pieds et les mains. Et on va sentir les 4 contacts, si vous êtes assis sur une chaise, les 4 contacts des 2 pieds et des 2 mains. Pieds sur le sol, mains sur les cuisses, tournez vers les cuisses. Et ces 4 points de contact sont comme des points d'appui. C'est-à-dire des endroits de contact immobiles et relâchés sur lesquels on pose notre attention. On va juste observer que les pieds sont horizontaux, les cuisses sont horizontales. Sentir ces axes, que les tibias, les mollets sont verticaux. Le bassin est horizontal avec les cuisses et tout le buste est vertical. On est fait comme ça dans des lignes situées dans l'espace et dans notre corps. Et à l'intérieur, en sentant ces 4 points de contact, ces points d'appui, on va relâcher toutes les tensions qui sont inutiles, et ça c'est notre part active en tant que personne, de choisir de faire ça. On relâche ce qu'on peut, les tensions qu'on peut relâcher. Et qui ne nous servent pas pour maintenir notre posture. Si vous êtes assis au sol, vous adaptez ma proposition à la sensation de vous-même. Je suis sûre que vous l'avez fait naturellement.
Et là, il y a comme le goût d'être immobile et associer immobilité à vivant. On n'est pas une statue morte, inerte, on est vivant dedans. Immobile et relâché. Et c'est vraiment ce qui fait toute la différence avec notre quotidien. C'est vivre consciemment perceptivement un temps où on ne bouge plus. Et on va mettre de la douceur dans cette idée, dans cette posture. Parce qu'on est vivant. Parce que c'est relâché. Donc ça dépend de votre propre rapport à ça, comment vous le vivez. Et on va se mettre en réciprocité avec les personnes. Si vous avez des personnes dans la même pièce que vous, qui font la même chose, vous accueillez leur présence, immobile, stable parce que immobile, ancré parce que dans ses points d'appui. Quoi qu'il se passe dans les pensées, voilà, vous accueillez les présences. Et puis, on va s'accueillir encore un petit peu. Peut-être qu'il y a des personnes dans d'autres pièces de votre appartement ou maison, si vous avez la chance d'avoir plusieurs pièces. Et puis, on va accueillir les personnes qui méditent dans le présent, à distance physique et à proximité de présence et de cœur. Si vous faites partie d'un groupe, avec moi ou avec d'autres personnes, vous accueillez votre groupe. Vos groupes. Et toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit, qui vous viennent au cœur, comme si elles faisaient partie de cette méditation, en tout cas elles en bénéficient. Et ça, c'est notre part active. L'intention et l'attention qui remplace la volonté habituelle et qui permet d'être actif avec tout de soi, pas que la personnalité. Voilà, et petit à petit, eh bien, on est en réciprocité, ça me fait naître un sourire. Du plaisir. Il y a certains d'entre vous qui m'apparaissent. Et il y a aussi des personnes que je ne connais pas, qui sont vraiment accueillies. Aussi, tout le monde.
Et puis on va faire un point d'appui physique et psychique. De toute façon, c'est pas séparé. On va écouter d'abord les sons, c'est plus facile d'apprivoiser l'environnement. Et je vous propose d'écouter tout ce qu'il y a à entendre. Dans la pièce où vous êtes, mais aussi au-delà de la pièce, dehors, ou si vous êtes dans un immeuble, l'activité dans les autres appartements ou studios. On ne fait pas de censure, on accueille tous les sons. Comme ils sont. Peut-être les oiseaux que j'entends ici, vous les entendez aussi à travers l'enregistrement. Et ça se mélange à ce que vous entendez. Et puis il y a une autre sorte de son qui est silencieux. Le silence. Qu'on accueille dans nos oreilles, mais aussi dans notre cœur. Comme on s'est accueilli à distance ou en proximité, accueillez en réciprocité ce silence. Prends le temps pour ça. Dans l'écoute, et aussi, on peut faire comme un point d'appui dans le cœur. Pour qu'on ne l'entende pas seulement, mais qu'on le sente dans le cœur. Donc si on écoute cette méditation de manière mentale sans être actif dans nos présences, on ne pourra pas faire l'expérience de ça. Voilà, et on a le temps, dans cet état de présence, de pleine présence, comme l'appelle Danny Bois, qui a créé ce protocole et que j'utilise avec mon propre imaginaire. Eh bien, j'ai oublié ce que je voulais dire. Peut-être ça va revenir. Voilà, on se donne le temps. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un temps particulier quand on est dans cet état de présence. Ce n'est pas les mêmes sensations du temps que dans le quotidien.
Et il faut être doux avec ce temps-là. Pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus vite, il ne faut pas trop vouloir. Ça, c'est nos parts actives. Ce qui aide aussi, c'est d'observer avec une douce curiosité, une curiosité saine. Et comment cette relation au silence dans nos cœurs vient enrichir notre sensation, nos sensations. Enrichir comme le goût de sa propre présence. Peut-être, sinon vous pouvez en avoir des effets et vous sentir juste là ou autre chose. Et aussi, on va être curieux d'observer doucement qu'est-ce qui se passe les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir dans notre vue intérieure? Il peut y avoir comme une sorte de pénombre, celle dont on a besoin pour dormir, qui est douce, mais on reste éveillé. Il peut y avoir la lumière qui traverse les paupières et qui pénètre vers l'intérieur. Il faut bien relâcher les yeux et être bien dans ses appuis, les pieds au sol, bassin sur la chaise, mains sur les cuisses. Et on ne fait pas d'effort. On regarde, mais aussi on se laisse voir. On laisse la vue entrer dedans, comme un double mouvement. Et on observe avec une douce curiosité, même les plus petites choses, qui paraissent presque rien. Pour certains, il peut y avoir des couleurs ou une couleur. Une sensation d'espace. Et comme si ça faisait des formes qui bougent ou autre chose. Et on va aussi faire un point d'appui dans le cœur, poser son attention. Et son intention comme si on pouvait voir en mettant un centre dans notre cœur ou sentir. Le silence. La lumière, des couleurs, de l'espace. Toujours là, assis par terre ou sur cette chaise. Précieusement avec soi-même et ensemble, là où il n'y a plus de distance, mais une proximité de présence et de cœur.
Et dans ce moment de pleine présence, en tout cas je parle pour moi, ce que je ressens, eh bien les paquets qu'on a déposés au début, les personnes qu'on a invitées, les manières d'être, les relations, eh bien on peut imaginer ou sentir que sans rien faire, eh bien elles sont, nos présences en prennent soin. Au début, j'ai partagé que dans ma recherche, j'ai observé que se remercier, facilitait la méditation. Et je vous propose de remercier notre terre. Vous pouvez accueillir sa présence sous votre bassin, sous vos pieds. Comme une présence aimante, qui a peut-être sa propre forme de conscience. Comme on accueille une personne humaine en réciprocité, et bien là, c'est notre terre qu'on accueille. Sa présence dans nos présences. Les peuples premiers de la terre, les chamans, ou les personnes qui ont des sens développés, peut-être vous en faites partie, ont une relation particulière à la terre et ont maintenu cette relation au travers des siècles, cette relation précieuse. Pour nous tous. Mais nous aussi, on peut activer notre perception de cette terre qui est vivante, qui porte tout le vivant, qui le crée, avec l'eau, qui en fait partie, le soleil et le mystère de la vie, qu'on n'aura jamais fini d'étudier et de découvrir. Et la terre, c'est aussi tout ce qui est dedans, autour, dessus, mais aussi autour, toute l'atmosphère. On en sait quelque chose puisqu'elle est dépolluée par moins d'activité humaine. De même que nos corps sont dans la profondeur du dedans, dans nos contours, autour de nous, dans le péricorporel et au-delà, dans la sensation de présence, eh bien, on peut accueillir ces dimensions-là aussi de notre terre et de son vivant. Mettez-vous dans le plaisir de ça. L'amour de ça. Et si vous étiez fâché avec la Terre du fait d'être là sur Terre à notre époque, vous pouvez imaginer que vous faites une étreinte
une rencontre, un mariage. Ou ce que vous voulez. Ou un petit dialogue avec elle. Une petite mise en point, au point pour certains. Et c'est très fort pour moi de vivre ça sur l'île de la Réunion, en plein océan, sur un volcan qui émerge des profondeurs de la Terre. Et puis pour terminer, on va aussi recevoir des étoiles, du ciel, de la lune, du soleil, qui est l'environnement de notre Terre, pendant quelques secondes. Et on est toujours là, assis sur cette chaise ou sur le sol, bien dans son corps. Ça ne se fait pas sans nous, ça se fait avec nous. Notre part active est la part active de notre présence. Reliée au vivant, sous toutes ses formes. Et si pour certains, peut-être vous sentez comme un nettoyage, laissez partir au compost, à la terre. Elle transforme tout. Ne vous accrochez à rien. Pour d'autres, ça peut comme brasser. Pour d'autres, c'est juste recevoir de la douceur, une forme d'amour. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Et c'est tous ensemble. Et dans le rêve que j'active chaque jour, il me semble que ça vient se partager dans notre grande famille d'êtres humains. Comme si chacun faisait partie d'un grand corps. Voilà, on va à nouveau se remercier avec son cœur, intimement. Pas que avec la pensée. Une pensée qui vient du cœur. On va se remercier tous. Et là, en étant dans mon cœur, pensée qui vient du cœur, je me suis dit, oui, parfois on ne peut pas changer les relations qui nous entourent, on ne peut pas changer la situation. Par contre, on peut changer notre point de vue sur la relation et sur la situation. On ne peut pas changer la chose, mais on peut changer le point de vue sur la chose et du coup vivre différemment la chose, la relation, les événements, le confinement, etc. Et ça, c'est notre part active. Et la méditation aide à cela. Donc je vous souhaite cela. Et pour moi aussi. Voilà, on va ouvrir les yeux. J'espère que ça n'a pas trop coupé sur Facebook.
C'était juste au début. On essaie de pas trop bouger, encore quelques secondes, et de regarder le monde avec son cœur, avec cet état de présence pendant quelques secondes. Comme si ce qu'on sent, ou en mettant une attention sur le cœur, ça a nous traversé le regard, ça passait dans nos yeux, et un regard de l'espace, le monde. Avec ça, si vous avez des personnes autour de vous dans votre pièce, vous pouvez vous tourner vers elles tout doucement, et les regarder avec ce regard du cœur. Quelques secondes. Si vous êtes tout seul, ben, vous regardez en face de vous, vous vous entraînez. Moi, je le fais avec vous. J'imagine que chacun d'entre vous, eh ben, je vous vois, chacun intimement. Voilà, puis je vais vous souhaiter une très belle journée. Si vous avez dormi, ben, c'est bien aussi. Ça ressource, ça fait du bien. Et voilà, que ça nourrisse votre journée, votre nuit. À demain, j'espère qu'Internet va marcher. Bye!